Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne secondaire Serial Chage le Phénix pour les spoils de One Piece. Pour les premiers spoils de ce chapitre, tant mieux, je préfère tomber sur les premiers spoils et pas sur les gros spoils parce que autant travailler directement la grosse vidéo. Tu vois le délire ou pas? Bon, donc, alors, on est donc sur la page de One Piece Spoil. Comme d'habitude, petit like, c'est la tradition, il faut remercier un petit peu les créateurs. Et donc, spoiler 1075 de One Piece. Donc, labo phase de jeu de la mort. Franchement, ça, c'est assez intéressant. Je vous l'ai déjà dit, hein, je pensais vraiment qu'on partirait sur un délire comme ça, en mode gros jeu pour contrôler les séraphins. Et donc, voyons de quoi ça parle. Couverture, Vegapunk rencontre les 5 doyens. Déjà, rien que la page de couverture, elle peut être épique. Hein. Sûrement un Vegapunk jeune, bah, on verra bien. Quelqu'un est en train de détruire tous les Dentenmushi dans le laboratoire. Chacun ne peut pas voir ce qu'il se passe. Alors, moi, je vous l'ai dit, je pense que c'est Edison. De toute façon, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo parce qu'il y a un lien historique entre Tesla et Edison. Une vraie guerre, en fait, de scientifiques qui a été menée. Et c'est assez intéressant pour voir que peut-être qu'il y a un trait chez les Vegapunk, même s'ils sont tous reliés et tout. J'ai lu les commentaires, j'ai pas eu le temps de répondre, semaine ultra chargée. Mais bon, donc, les clones de Vegapunk et les chapeaux de paille forment 4 groupes. L'un des groupes est attaqué par S-Snake. Ok, bah voilà, il y a carrément des rébellions. Non, moi je te le dis, c'est bon ça, c'est bon. S-Beer et S-Hawk attaquent la salle de contrôle. Chacun leur donne l'ordre d'arrêter, mais ça ne marche pas. Ah ça, c'est vrai que c'est étrange, parce que si ça marche pas, c'est que il me semble que en fait il devait être au même niveau d'autorité ou avec un niveau supérieur. Faudrait voir qui aurait pu justement arrêter S-Beer et S-Hawk. Enfin, qui aurait pu justement leur donner l'ordre si chacun il n'a pas réussi à les arrêter. Ça c'est assez bizarre. De toute façon, on va regarder en commentaire en vrai, parce que là j'ai pas trop la tête dedans, donc on verra bien, on réfléchira après. Lucci et Kaku se réveillent et demandent à Luffy et Zoro de les libérer pour combattre ensemble. Alors là, ça promet une team de ouf. Et franchement, c'est ça, hein, Luffy il est devenu tellement puissant, il est Yonko maintenant. En vrai, il peut faire des alliances avec n'importe qui. S'ils se retournent contre lui, il leur fout un pain. C'est juste excellent. Ah, j'aime bien l'ambiance Luffy-Yonko. Je sais pas pour toi, mais voilà. Bon, j'ai l'impression de lire le même chapitre qui tourne en boucle depuis un moment avec juste une ou deux annonces qui rajoutent encore plus de suspense. C'est vrai que One Piece, en vrai, c'est tous les arcs de One Piece qui sont comme ça. Hein. Sur Onigashima aussi, t'as l'impression que t'es bloqué dans une boucle temporelle. C'est juste que Oda, il met tellement les choses en place, tout doucement comme ça, que voilà. Il y a des moments où tu souffres. Voilà, c'est la vérité. Allez, on like. Lucci, Kaku, Luffy, Zoro, ensemble, on vit vraiment un truc de fou. Clairement. On peut ouvrir le dossier Oda ou... Oda est dans la sauce lors de ce chapitre. Ouais, je comprends. Ça prend du temps, mais c'est ça, hein. Il faut pas... Franchement, c'est ça One Piece, hein. Il faut pas croire que chaque chapitre, c'est la folie, justement. C'est la force d'Oda. Il t'impose son rythme. Il fait des trucs ultra longs et après, il fait tout péter. Mais c'est comme ça qu'il a réussi. C'est les lecteurs sur le long terme qui sont récompensés de toutes les mini-intrigues, les mini-secrets qui sont lâchés comme ça dans les petits chapitres. Non, ça met bien. On est dans Naruto ici pour que Lucci se batte avec Luffy. Ah ouais, les gens, ils ont carrément du mal avec ça. Moi, j'aime bien. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire. Je préfère voir Lucci se battre avec les Mugi que de continuer avec le CP0. En restant là-bas, ils auraient pas eu plus de développement. C'est vrai que dans un sens, en fait, les revoir juste comme ennemis, c'était marrant de les voir une fois, mais les revoir juste tape contre Luffy et Zoro, je sais pas si ça aurait été forcément super intéressant. La théorie de Shaka et le trait ne tient plus du coup. Voilà. Ça aussi, je peux en reparler, parce que lors de ma vidéo, tu vois, sur... attends, tiens, je vais te montrer. Sur, donc, le dernier chapitre, bien sûr, en fait, elle a pas trop marché, je vais pas te mentir, c'était pas ouf, mais... En soi, c'est normal, j'ai mis Edison en miniature. Je pense vraiment que ça peut être le traître.
mais je sais que c'est moins hypant qu'un Shaka ou autre. C'est pour ça c'est triste en fait. Dans la commu One Piece, parfois il faut faire des choses pour les stats, hein. Il faut pas mettre Edison, parce que Edison, tout le monde s'en fout, on va dire la vérité. Qui est cet individu qui détruit tous les Denen Mishi, le même qui a désactivé le champ de force, le Chikaku qui utilise la manipulation pour se faire enlever le granit, et comme Luffy est crédule, il va sûrement les libérer. Ce chapitre va être énorme. Moi je te dis, dans tous les cas on s'en fout, même s'ils se font libérer, il va les poutrer. Donc là, tous les gens qui critiquent 3-4 dernières pages, combattre ensemble, c'est faire du vrai fight, tout s'allier. Franchement, content qu'il y ait le Gorosei qui rencontre Vegapunk. Sinon, à part ça, le chapitre est vraiment moyen. Ok. Bon, voilà. Ça, c'était globalement, en fait, ce qui se passe lors de ce chapitre. Après, je vous le rappelle, les premiers spoils, c'est toujours une version un petit peu très résumée. Et ce qui est fort, c'est qu'en fait, Oda, t'as beau lire les spoils et compagnie, quand tu vois le chapitre, ça donne une toute autre ambiance. Parce que il sert à raconter des histoires, il sert à rendre des moments impactants. C'était comme la semaine dernière, j'avais lu les spoils. Désolé, je vous en ai pas parlé. Mais il était déjà un petit peu trop tard quand je les ai lus. Mais donc, Sentomaru qui donnait l'ordre au pacifista d'aller aider Vegapunk, ça, sur le papier, je trouvais pas ça fou. Alors que quand je l'ai lu, en vrai, il y a eu cette intensité qu'Oda il a réussi à mettre. C'est pour ça, moi je vous dis, hein, les spoils, on lit ça comme ça, vite fait. Mais il faut lire le chapitre. Vraiment, ne vous arrêtez pas aux spoils. Bon, bref, en attendant la suite, restez quand même abonnés à cette chaîne, hein. N'hésitez pas à liker ou disliker et compagnie, et on verra bien ce qui va se passer, hein. N'hésitez pas à me faire vos pronos sur qui est le traître. Encore une fois, qui a pu faire ça? Parce que ça change la donne que Shaka, il n'ait pas pu justement renverser l'ordre. Il faudrait que je revoie bien les règles, mais on verra bien. Allez.